Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et tous. C'est donc une nouvelle journée de mobilisation des agriculteurs ce samedi. Ils demandent, vous le savez sans doute, notamment de meilleurs revenus. Ils se sont rassemblés autour de plusieurs ronds-points en Wallonie. Reportage en province de Namur et du Brabant wallon, signé Raphaël Albardier, Samy Herman et Laurent Rare. Au volant de son tracteur, Cyril tente de faire le plus de bruit possible. Ce jeune homme de 20 ans a quitté aujourd'hui la ferme familiale pour rejoindre d'autres agriculteurs sur ce rond-point à Corbet dans le Brabant wallon. Cyril veut lancer un appel à l'aide. Je sens que je vais avoir dur plus tard et que tous les jeunes, on est déjà de moins en moins et que ça va pas être facile. Ouais. Une cinquantaine de tracteurs tout autour du rond-point pour sensibiliser les automobilistes. Une action plutôt bien accueillie. On est solidaires avec eux. C'est pas facile pour eux, donc je comprends l'action. J'ai travaillé 10 ans dans la ferme, je sais bien comment ça fonctionne. Parmi les manifestants, Jean-Pierre et sa fille Flavie de Wallin, agriculteurs depuis 9 générations, aujourd'hui assommés par la paperasse. Je suis revenu à la ferme en 1991. À ce moment-là, on faisait de l'agriculture. Maintenant, nous faisons de la bureaucratie. Les gens qui pontent les lois, ils ont une main verte, ils font leur jardin et ils pensent pouvoir le transposer sur une agriculture. Et ça, ce n'est pas possible. À 40 km de là, à Vierde, un autre rassemblement d'agriculteurs. Sandrine travaille désormais seule dans sa ferme à Marchin. Son mari a dû changer de métier. C'était impossible de vivre avec un salaire sur le ménage, donc il a décidé de partir travailler à l'extérieur. Donc maintenant, on a restructuré toute notre ferme. Se battre pour être bien payé, c'est aussi le combat de Guillaume. Il vient de Huy et il gère une exploitation depuis 4 ans. Quand on rentre dans les grandes surfaces et qu'on voit le kilo de viande auquel il est vendu par rapport à nous, au prix auquel on le vend, ça nous révolte, quoi. À bout, ces agriculteurs promettent de ne pas en rester là et se disent prêts à durcir les actions. Et ce que traduisent ces revendications, c'est un quotidien difficile qui s'est dégradé au fil des ans. Alors à quoi ressemble vraiment aujourd'hui la journée type d'un agriculteur ou d'une agricultrice, en l'occurrence ici? C'est un portrait signé Arnaud Pilet. Le soleil n'est pas levé, mais Dominique Lebrun est sorti de son lit il y a plus d'1 heure. Ça c'est la vache de mon petit-fils, Paquerette. La traite des 2 vaches laitières, première étape de la journée, matin et soir, 365 jours par an. Pour nous, c'est pas une contrainte. Quelqu'un d'extérieur qui vient, il dit « comment vous faites ?» Mais pour nous, voilà. On aime nos animaux, on veut les respecter, garder les heures plus ou moins correctes pour pas qu'il y ait trop de changements pour elles. Le lait de la ferme nourrit quelques minutes plus tard les veaux. Le rythme est infernal. Allez, attention mes louloutes. On a encore du travail qui nous attend après. En saison, on doit aller sur le champ. Quand c'est pas sur le champ, c'est faire des papiers, c'est s'occuper du matériel, plein de choses à régler. Nettoyer et respecter les normes d'hygiène. Puis pailler, nourrir les vaches adultes. Travail d'équipe, toute l'année. Depuis 2016, le couple a choisi la viande plutôt que le lait. Les prix sont plus stables, mais c'est l'acheteur qui les fixe, pas eux. Prix de la viande, on ne fixe pas. Prix du lait, on ne fixe pas. Prix de la betterave, on ne fixe pas. Nous, on ne sait jamais à l'avance ce qu'on va toucher. C'est vraiment fluctuation totale. Et c'est très embêtant pour tous les jeunes qui doivent reprendre une exploitation. Parce que quand ils doivent faire un plan budgétaire, sur quoi ils vont le faire? Petite pause administrative quand même. Tout est tracé, noté dans le moindre détail pour les contrôles AFSCA, les certifications ou les nouvelles réglementations. On doit vérifier tous nos documents, que notre pulvérisateur est en ordre, de contrôle technique, qu'on a un local phyto en ordre. On doit vérifier notre stock. Nous autres, c'est des journées de 12 heures. Hein. Et si on fait encore les papiers, on en a 14, 15, facilement. Hein. Et quand on est en saison de moisson et de récolte, là, on ne compte plus les heures. Pas question de calculer ces heures donc. Dominique enchaîne tout de suite avec le ramassage des œufs. Pour garantir les revenus, il fallait se diversifier. On a vécu là-dedans, on est né là-dedans. Et vous vous dites jamais c'est bon, c'est trop compliqué? Non, on ira jusqu'au bout. Jusqu'à notre dernier souffle, on ira jusqu'au bout. Pas question de changer, même si en plusieurs décennies, Dominique a l'impression de ne plus faire le même métier.
Et puis en France, et toujours en lien avec cette mobilisation, environ 4000 personnes ont participé aujourd'hui à une marche blanche en soutien à la famille d'une agricultrice et de sa fille qui sont accidentellement décédées cette semaine, justement sur un barrage d'agriculteurs dans l'Ariège. Elles étaient là, elles aussi, pour témoigner des difficultés de leur quotidien.